Oui, on enterre la hache de guerre d'un côté, puisque Arcos s'associe à Bouygues Télécom pour proposer une tablette numérique aux étudiants français pour 66 centimes par jour, autrement dit un peu moins de 20 euros par mois. Et Arcos qui publie également aujourd'hui, ce soir, ses résultats sur le troisième trimestre. On évoque tout cela avec Henri Croaz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Arcos. On enterre l'âge de guerre, je disais. On va commencer par là, puisque ça a été votre actualité de la fin de la semaine dernière. Âge de guerre, pourquoi? Parce que dans un premier temps, avec l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur, Laurent Wauquiez, on avait appris qu'Orange allait proposer des tablettes numériques aux étudiants pour 1 € par jour, suite à un partenariat signé avec Apple d'un côté et Samsung de l'autre. Et qu'on avait oublié le seul constructeur français de tablettes, à savoir Arcos. Ça vous avait énervé. Oui, voilà. Donc tout d'abord, effectivement, c'est une mauvaise histoire, je dirais que c'est une mauvaise histoire dont on est sorti par le haut, vous Mm. l'avez mentionné et oui, ça m'avait énervé, donc coup de sang, quand j'ai appris cette affaire-là, parce que nous pensions être de la partie et Mm. finalement nous ne l'étions pas, mais nous sortons par le haut avec, Bouygues Télécom et on fait cette offre à 66 centimes par jour, ça fait 20 euros par Mm. mois, vous Mm. l'avez mentionné, mais j'insiste sur le fait que c'est une offre pour le PC et pour la tablette, parce que les tablettes Archos bénéficient d'une clé 3G amovible qui convient pour le PC et pour la tablette. Mm. Donc en fait, pour le prix d'un abonnement, normal, 20 euros par mois, l'étudiant a un abonnement pour son PC, parce que l'étudiant dans cette affaire-là a aussi un Mm. PC. Il a un abonnement pour son PC et pour la tablette et la tablette, on peut dire, lui est offert, dans le cadre de cette offre, gratuitement sur la durée. C'est le public de demain, l'étudiant, et d'aujourd'hui déjà sur la tablette. Pour vous, c'est stratégique d'être présent Bien sur ce sûr, marché. bien sûr, bien sûr, c'est stratégique et il était important que le gouvernement s'associe, à cette affaire-là, en notre sens. C'est ce qu'a fait, Laurent Wauquiez de manière, tout à fait, franche et massive, je dirais et je l'en remercie. Et vous avez donc mis en avant la préférence nationale. C'était une sorte de démondialisation alors? Oui, préférence nationale qui doit être le cas, en tout cas pour ce qui émane du gouvernement et je dirais même aussi pour l'opérateur Orange Mm. qui est très lié à l'État, qui émane de l'État et qui a une responsabilité en la matière. Là, vous représentez 22% de part de marché à peu près, hein. Une tablette sur 5 est une tablette Arcos lorsqu'elle est vendue en France. Oui. Et malgré tout, évidemment, vous avez une notoriété moindre que vos concurrents. Là, vous êtes sur le marché et vous avez envie de vous faire connaître sur un marché en pleine croissance. Bien Ouais. sûr, tout à fait. Vous êtes un acteur historique. Vous avez la publication ce soir de vos résultats trimestriels. On est sur un chiffre d'affaires en croissance de 101% sur le dernier trimestre écoulé, 130% à peu près, 123% sur les 9 premiers mois. On se dit que c'est un marché qui décolle à toute allure. Ah, donc c'est un marché qui décolle à toute allure. Arcos poursuit une très forte croissance, sur ce marché, puisque ça fait 5 trimestres de croissance forte. Mais ça fait 4 trimestres de croissance, à 3 chiffres, Mm. donc plus qu'un doublement du chiffre d'affaires et également je rappellerai la saisonnalité de nos ventes, hein. En général, on a Le à peu meilleur près reste à venir. voilà, le meilleur reste à venir. Le quatrième trimestre devrait être le plus fort dans cette affaire-là. Donc c'est un marché qui est en très forte croissance. On a parlé de nos parts de marché, donc deuxième en France derrière Apple, premier des autres tablettes et du clan Android, mais également partout en Europe, Mm. en général deuxième voire troisième. Aux États-Unis, on est également dans le peloton de tête, donc partout dans le peloton de tête Mais pourquoi est-ce et que finalement on vous connaît si peu? ah, je crois qu'on nous connaît pas mal, mais évidemment, quand on parle de notoriété, on ne peut pas comparer des mastodontes comme, Apple et Samsung en termes de notoriété Mm. à Arcos. Mais notre notoriété est là, elle est historique, ça fait longtemps que nous sommes dans le monde des geeks et je crois qu'elle le croît partout et de belle manière et Lorsque vous affichez des chiffres de progression à 3 chiffres, plus de oui. 100%, c'est parce que vous partez de très bas ou parce qu'il y a une dynamique que vous arrivez à insuffler? Alors,
C'est les 2, hein. D'une Oui. part, la société part d'assez bas. Elle avait vécu, des années difficiles, mais elle est Mmh. remontée, de très belle manière dès 2009 et aujourd'hui, je pense qu'on bénéficie, du fait qu'on était premier entrant. Il faut savoir qu'on avait sorti des tablettes pratiquement un an avant l'iPad, Mmh. et un an avant Samsung. Ouais. Donc premier entrant, mais ce qui est tout à fait remarquable aujourd'hui, c'est que c'est un premier entrant qui conserve ses parts de marché, Oui. conserve ses parts de Et marché, qui reste là, parce qu'il qui y en a un certain nombre qui auraient voulu entrer et qui en sortent de ce marché des tablettes et des grands voilà, noms. qui conserve ses parts de marché, alors qu'il y a eu des dizaines de nouveaux entrants, voire même plus, mais Mmh. enfin des dizaines significatifs. Et ce qui est en train de se produire, c'est qu'avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, ceux qui resteront se compteront sur les doigts d'une main. Oui. Et 5. que 5, oui. Et Arcos sera là, pas loin derrière Apple, enfin pas loin. Je veux dire, excusez-moi, loin derrière Apple, mais certainement, certainement fort bien placé dans le clan des Android, parce qu'aujourd'hui, l'affaire se divise en 2 clans, Apple d'un côté et Android de l'autre. Ce marché, précisément, fait que vous avez, envie, comme on l'a vu avec Bouygues, de vous adosser à, des géants des télécoms également, à terme? Puisqu'on voit que le marché se recentre sur moins d'acteurs, mais des géants. Oui, alors la part des opérateurs là-dedans, aujourd'hui, c'est une part qui est presque négligeable. Les Mmh. opérateurs aujourd'hui n'ont qu'une petite partie de ce marché. Parce que les tablettes, s'utilisent pas forcément avec un abonnement 3G. Vous savez que les tablettes peuvent s'utiliser par Wi-Fi, mais elles peuvent également s'utiliser en utilisant un téléphone portable comme modem. Ceci dit, les opérateurs sont amenés à jouer une partie, de plus en plus importante dans cette affaire-là. D'abord parce que ce sont eux qui subventionnent lourdement, ils ont cette habitude-là, ils savent le faire. Et deuxièmement, parce que la 3G va forcément se banaliser Mmh. partout, elle va être aussi banale que le Wi-Fi aujourd'hui. Donc il est très important qu'on puisse s'associer aux opérateurs et en particulier, j'en appelle aux opérateurs nationaux pour Ouais. travailler avec nous. Henri Croas, vous pensez que c'est le modèle qu'on a connu de développement du, téléphone mobile le modèle économique qui va s'appliquer aux tablettes? Pas forcément. Opérateurs, contenu Pas et support? forcément, pas forcément, je ne le pense pas, parce que l'usage des tablettes n'est pas exclusivement un usage en mobilité. Dans un téléphone portable, il faut forcément un abonnement avec un opérateur pour que l'appareil fonctionne, pas pour une tablette. Mmh. Mais néanmoins, je dis que les opérateurs ont une partie importante à jouer là-dedans en subventionnant des offres 3G liées aux tablettes. Sur le dernier trimestre de cette année, vous vous attendez donc à faire à nouveau 120 de progression sur un seul trimestre ou encore plus puisque vous dites que vous doublez sur le dernier trimestre votre chiffre d'affaires? Ça va faire quoi comme progression à votre avis? Alors, de promesses, je n'en fais pas, mais effectivement, le dernier trimestre est plus fort, c'est dû à la Mmh. saisonnalité, est plus fort que les autres. Parfois, il est même double. Donc je ne pense pas que ce soit le cas cette année parce que notre croissance est déjà très forte. Mais oui, le quatrième trimestre sera fort et nous devrions conserver le même rythme de croissance. On a parlé donc de cette préférence nationale que vous aviez mis en avant. Vos tablettes sont malgré tout fabriquées en Chine comme les autres. Mmh. Est-ce qu'il pourrait y avoir dans le développement d'Arcos un rapatriement de la fabrication des tablettes, dans l'Hexagone ou c'est totalement impossible économiquement? Non, c'est totalement exclu. Aujourd'hui, plus personne parmi les acteurs et parmi les acteurs de l'électronique grand public ne fait fabriquer ailleurs qu'en Asie, Mmh. si ce n'est en Chine. Donc ça, c'est complètement exclu. Mais bien sûr qu'on fait fabriquer en Chine, mais nous sommes néanmoins une société française, l'actionnariat est Mmh. français, la recherche et développement est en France et l'intelligence de cette affaire est en France. Et Donc, i donc il y a avec ce développement, il y a malgré tout, on peut supposer des emplois, indirects qui vont bénéficier du développement d'Arcos en France? Bah, bien sûr, Ouais. enfin Arcos emploie plus de la moitié de son personnel en France et je viens de le dire, toute l'intelligence, la recherche et développement est faite en France. Donc tout ceci bénéficie au tissu économique français et nous faisons travailler en France de nombreux acteurs autour de nous. Dernière question, Henri Croaz, donc PDG, d'Arcos.
Ce développement, vous l'imaginez, non pas sans fin évidemment, mais pendant combien de temps on va voir la progression du marché des tablettes aller de l'avant comme on le voit en ce moment sur un rythme très soutenu? Bon, le marché des tablettes ira loin. Les tablettes aujourd'hui ont montré leur légitimité entre le téléphone et l'ordinateur portable. Mmh. Aujourd'hui, elles prennent une part importante de ce marché de l'ordinateur, justement. Et on a vu un marché qui est en train de doubler cette année. Le marché, d'après les augures, va tripler l'année prochaine. Donc ce marché va devenir un grand marché en électronique grand public. Et si Arcos conserve sa part de marché, maintient une part de marché importante, Votre objectif, c'est de rester à 20% à à peu près? Ouah, 20%, plus, bien sûr, vous allez me dire, mais, 20%, mais globalement. 20% en France, Oui, c'est bien, oui. certainement moins dans le monde, mais un acteur de ce marché-là pèsera beaucoup. C'est un acteur qui pèsera des milliards Oui. quand le marché sera mature. Donc c'est un enjeu extrêmement important pour Arcos. Parce que vous êtes positionné sur une gamme de prix également depuis le début, qui permet d'être une entrée de gamme et ensuite des valeurs un peu plus élevées. Depuis le début, vous êtes en dessous des prix pratiqués par Apple ou autres, et ça vous a permis de gagner ces parts de marché aussi. Voilà, L'attrait-prix. voilà, parce que c'est la conviction que le centre du marché n'est pas à 500 euros, Mm. que le centre du marché cette année était plutôt autour de 300 euros. Mm. Nous avons deux marques dans cette affaire, la marque Arcos et la marque Arnova. Mm. Avec Arcos, nous jouons dans le milieu de gamme, euh, distancié d'Apple d'au moins 30%. Et avec Arnova, nous jouons dans l'entrée de gamme. Et ce qu'ont fait nos concurrents principaux, c'est qu'ils ont tous joué en face d'Apple. Et aujourd'hui, les choses se passent mal pour eux, parce que être en face d'Apple, c'est difficile. Et ils sont dans une situation différenciaire difficile. Donc, on voit beaucoup sortir, Exit, HP, RIM, LG, Mm. Sony, Toshiba, des noms extraordinaires. Ils sont en train de sortir parce que leur équation économique n'est pas en train de marcher en face d'Apple. Nous, notre positionnement a été juste, différent, en entrée et en milieu de gamme. Et je fais le pari que l'année prochaine, le centre du marché ne sera pas à 300 euros, mais plutôt à 200 euros. Et vous êtes prêt. Et c'est ce vers quoi nous travaillons. C'est ce à quoi nous travaillons. Merci. Merci beaucoup, Henri Croaz, PDG d'Arcos. Merci beaucoup.